Dans ce quartier tranquille du 4e arrondissement à Marseille, un phénomène étonnant touche une vingtaine d'habitants, tous résidents de la même impasse. Depuis 2022, ils se font en effet verbaliser alors qu'ils ne commettraient aucune infraction. Allez, viens m'avoir un petit peu au camion si tout est bien fermé. C'est le cas d'Hervé Street, 49 ans. Ce gérant d'une société de transport a reçu 56 amendes en moins de 2 ans. En tout, 6 000 €. La rue qui pose problème, c'est donc celle-ci. L'impasse des Olivettes est une ruelle étroite de 80 mètres de long avec 10 places de stationnement, toutes gratuites. Hervé estime s'être toujours garé correctement. Convaincu de son bon droit, il tient à montrer la configuration de l'impasse à son ami Jean-Paul, un policier municipal à la retraite. Mais regarde, il n'y a personne dans cette impasse. Tu as 40 véhicules par jour et encore. Les jours de pointe, hein. On est entre riverains, on est qu'entre nous. Hervé a pourtant été verbalisé sans qu'il comprenne pourquoi. Et après, les places qu'il y a ici, là. Mon camion, c'est là de place. C'est là, tout en fait. 6 000 € d'amende, la pilule a du mal à passer. J'ai été verbalisé ici, hein. Et ici j'en ai pris, et ici j'en ai pris. J'ai eu un petit peu de tout. J'ai eu stationnement de plus de 7 jours alors que mon véhicule circule tous les jours. Ça, j'ai pu le prouver grâce à la géolocalisation qui est à bord de mon véhicule. Quand j'étais garé là, j'ai eu une voie des bus. Je te dis, j'ai eu tous les motifs existants, je les ai eus dans cette impasse. En tout, j'ai dû avoir 12-13 motifs différents. Ce que j'ai eu aussi ici, très important, c'est stationnement gênant l'accès à un autre véhicule. Je gênais l'accès de la sortie ou l'entrée d'un autre véhicule. Donc ça veut dire que mon véhicule, en fait, j'étais au milieu de la route. Eh ben, s'il est là, elle doit appeler la fourrière. J'étais au milieu de la route, je suis resté garé au milieu de la route, et plus personne rentre, plus personne sort. Parce que quand tu es garé là, eh ben, tu ne peux pas gêner l'accès à quiconque, hein, à personne. Sauf à être au milieu de la route, et là, tu appelles la fourrière. L'impasse, elle fait partie du code de la route, elle doit pas sortir du code de la route. Mais plus de 200 PV en 2 ans sur 80 mètres de long dans une impasse, je pense qu'on va être dans le livre des records. Oui. On est dans le livre des records. Si la plupart des riverains ont choisi de payer leur contravention, Hervé, lui, a contesté chaque procès verbal reçu. Je vais mettre en grand. Donc ça a commencé le 23 juillet 2022. 6 en 6 jours. Ensuite, en septembre 2022, j'en ai eu 2. En octobre, 1, 2, 3, 4, 5 en octobre 2022. Je les ai tous contestés. Tous contestés, je précise, parce qu'ils étaient contestables et parce que j'étais bien stationné. Quand je fais une connerie, ben, je la paye, hein, c'est normal. Mais là j'étais bien garé, donc je ne vais pas payer des PV alors que je suis bien garé. Et Hervé est donc loin d'être la seule victime présumée de ces mystérieuses contraventions. Dans ce bar du quartier, en face de l'impasse des Olivettes, le sujet est sur toutes les lèvres. Ça va? Et toi? Ça va. Bien. Bon alors, t'en es où, toi ton patron, c'est bon, il a réussi à les faire annuler, les 2 procès-verbaux? Pas de nouvelles, ça fait 15 jours, on attend des nouvelles, mais on n'a rien. On attend. Toujours rien, quoi. Moi, ce que je te conseille, par contre, quand tu te gardes dans l'impasse, maintenant, c'est de faire comme moi, par prudence. Tu prends une photo de l'emplacement où t'es. Ah, je le fais souvent, ça. C'est toujours un truc en plus. Il y a combien de PV à ton avis? Alors, de ce que moi j'ai pu recenser en tout, là, jusqu'à aujourd'hui, grosso modo, on va dire minimum, parce que je préfère dire toujours le minimum, 300. Minimum 300, et ça concerne une centaine de personnes. Une centaine de personnes, sans compter les commerçants du quartier qui sont touchés indirectement, comme Daniel. Ça a baissé un peu la fréquentation. Hein. J'ai des clients qui, par rapport à ça, ils viennent plus. Hein. Ou alors ils viennent, mais ils se garent, mettent 10 minutes pour venir à pied. Cette histoire a même fait la une de la presse locale. Et pour cause, la policière qui serait à l'origine de ces nombreuses contraventions habite elle aussi dans cette impasse. C'est à la rentrée septembre 2022 qu'on a commencé à se dire qu'est-ce qui se passe cet été et tout ça, là. Et qu'on a commencé à analyser, à voir que c'était le même agent. Et c'est vers début novembre, je crois que c'est le 6 novembre 2022, que j'ai saisi l'IGPN pour la première fois. Il y en avait déjà, je sais pas, une bonne quinzaine, je pense. Hein. Hervé a donc saisi la police des polices,
pour déterminer si cette voisine policière a abusé de son pouvoir pour submerger ses voisins de contravention. L'enquête sur cette policière municipale n'est pas encore terminée. En attendant, Hervé est convoqué devant le tribunal pour le non-paiement de ses amendes. Le lendemain, il est 8h45. Hervé retrouve son avocat devant le tribunal judiciaire. Confiant? Ouais, très confiant. Hein. Maître Olivier et Hervé espèrent l'annulation pure et simple des 6 000 € d'amende que le Trésor public réclame au conducteur marseillais. Une heure plus tard, nous les retrouvons à la sortie du tribunal. Ce dossier a fait l'objet d'un renvoi, il s'agit d'ores et déjà d'une décision qui nous est favorable. L'affaire sera jugée dans les semaines à venir. Hervé n'a donc pas à régler pour le moment les amendes qui s'élèvent à 6 000 €. Un gain de temps qui permettra peut-être à l'IGPN d'avancer dans son enquête sur cette policière municipale visiblement un peu trop zélée. Je sais que matériellement, voilà, j'ai toutes les preuves. Sur ça, je suis très confiant. Elle veut la guerre, ben franchement, elle aura la guerre. Ah ouais, non, mais là, elle va l'avoir. Ouais, ça va pas s'arrêter. Hein. Mais alors, ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Cette policière risque l'exclusion définitive de la police municipale. Un espoir pour Hervé et tous les riverains de l'impasse qui espèrent ne plus crouler sous les amendes qu'ils jugent abusives. Mais Marseille est aussi la ville de France qui détient le record du nombre de verbalisations par habitant, en toute légalité cette fois-ci. Près de 70 procès-verbaux sont dressés chaque heure. Et parmi les professionnels qui en font les frais, les artisans. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce secteur représente un tiers de l'activité économique de la région. Entre perte de temps dans les bouchons et galère pour trouver une place, chaque jour, les artisans font face à un défi majeur. Comment arriver à l'heure chez leurs clients? Comme Tony et Vincent. À 27 et 31 ans, ils travaillent à leur compte dans la rénovation intérieure. Allez, il me bloque, lui, là. Ce matin, bien avant d'arriver sur leur chantier, ils affrontent un obstacle auquel ils ne s'habituent pas, les bouchons. Ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble maintenant. 3-4 ans qu'on est ensemble dans la société. C'est invivable. C'est invivable. Sur la route, il y a trop de monde, c'est un bordel. Ces dernières années, la ville de Marseille a engagé des travaux d'envergure pour créer des voies cyclables. Près de 130 km de pistes sont prévus à horizon 2030. Il y a tous les travaux de Marseille, là. C'est ça qui nous bloque en vrai, je crois. Ça et eux, là, qui nettoient la route aussi. Tous les matins, c'est la même. Sur le chantier où on doit aller, là, c'est déjà bouché là-bas. C'est déjà le bordel. Là, c'est le bordel. Tony et Vincent doivent se rendre dans le secteur de Marseille avec le plus de travaux, le quartier du Vélodrome. À 8h30 du matin, la durée annoncée du trajet jusqu'à leur adresse de chantier peut varier de 16 à 40 minutes. Une marge d'incertitude qui peut mettre les nerfs à vif des conducteurs. Là, pour un embouteillage, ça peut partir vite en embrouille pour rien. Pour un embouteillage. Pareil, carrément, ils peuvent en venir aux mains et tout, des fois. Faut pas croire. Hein. On en a vu ici. Ils se battent pour des places. Ils se battent pour une priorité. C'est un carnage. Il est 8h30, levés depuis 6h, les deux artisans viennent de passer près d'1 heure dans les bouchons. Et ce n'est que le début de leur galère. Bon, notre chantier, il est là. Il est là. Et là, maintenant, il faut trouver une place. Et là, tu vas faire le tour du Prado pour trouver une place. Là, c'est... Là, ça va me gonfler, je sens. Oh là. Ils doivent maintenant trouver où se garer. Mais avec les nouveaux aménagements de voirie, certaines rues autrefois accessibles sont désormais en sens interdit. Un casse-tête pour les deux artisans. En fait, la ville, elle fait les travaux la nuit. Ça veut dire, en fait, nous, on se lève un matin, on sait qu'on peut passer par là, tout ça, nanana. Le lendemain, tu te lèves, la ville a complètement changé. Faut faire tout le tour. Donc, c'est un défi tous les jours. En gros. Au fil de la semaine, en gros, 1 heure par 1 heure, ben, tu as perdu une journée entière, en fait. Sans faire attention, tu as perdu ta journée. Et une journée, c'est quand même énorme. Tu es presque à, ouais. Si tu comptes une journée à nous, ouais, tu perds 100, 150 balles. En plus, tu perds 300. Ouais, c'est pas plus d'efforts qu'on est deux. Soudain, Vincent repère une conductrice qui quitte son emplacement. À gauche. Allez, sort. Alors, pour ne pas perdre sa place,
Sans y réfléchir à deux fois, Regarde derrière, mon gros, c'est des gars. Tony va commettre une infraction. Il effectue un demi-tour totalement interdit par le code de la route. Eh, tu es obligé, le problème, c'est que tu prends pas ligne blanche, tu n'as pas de place. Il risque 135 € d'amende et un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Un risque important, mais pour lui, c'est le prix à payer pour se rendre à temps sur son chantier. Maintenant, il faut marcher. 9h25. Voilà, tu as perdu 1 heure. Tu as perdu 1 heure pour arriver au chantier, ça c'est tous les jours. Donc, tu comprends bien qu'une heure sur un chantier, le temps d'arriver là-bas, le temps de tout mettre en place et tout, tu as perdu 2 heures. Tu as défoncé ta journée pour rien, pour une place. Voilà. C'est Marseille. Allez, on y va, on a tout sur le chantier. Ça, c'est bien. C'est juste ça qui est bien, on n'a rien à porter aujourd'hui. 1 heure dans les bouchons, 1 heure pour trouver une place. Reste à Vincent et Tony 15 minutes de marche pour arriver au domicile de leur client. 2 heures de temps pour arriver chez lui. Heureusement, cette fois, ils tombent sur un client plutôt compréhensif, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est la mort en voiture ici. Rien que pour trouver une place pour se garer, il faut faire au moins 6 fois le tour du quartier. Je vais pas leur demander de se lever à 5h du matin pour venir bosser, quoi. On prend son mal en patience parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Jongler tous les jours avec l'enfer de la circulation et du stationnement, c'est le tribut que paient Tony et Vincent. Pour eux, inenvisageable d'avoir 2 chantiers dans la même journée. Le truc qui nous bloque, vraiment, c'est on essaye de faire des chantiers à la fois, mais c'est pas possible. 2 chantiers à la fois, c'est pas possible. Ici, dans cette ville, c'est impossible. On n'arrive pas à gérer notre temps. Il y a trop de monde. Tu imagines si tu fais 2 chantiers en même temps? Au final, le temps de trouver la place chez le premier client et chez le deuxième, il est 16h. Tu as fini ta journée. Et bon, après, voilà, on n'est papa de famille. On se lève pour assumer nos familles. Et du coup, voilà, on essaye de se calmer un peu. On n'a plus trop le choix, sinon tous les matins, c'est la bagarre et tous les matins, on se retrouve dans des histoires impossibles. Donc c'est pour ça qu'on se lève et on fait en sorte, on n'a plus trop le choix. Avec de telles conditions de travail, ces 2 jeunes artisans installés depuis 5 ans n'excluent pas de quitter un jour la cité phocéenne pour exercer leur activité dans de meilleures conditions. Et ils ne sont pas les seuls à être excédés par les aménagements qui font de moins en moins de place à la voiture.